Bienvenue à toi dans mon antre de mystère. Je vais te dévoiler quelques secrets. Et oui, j'ai changé, je ne dis plus dans mon antre de sorcière puisque c'est trop réducteur par rapport au contenu que je veux te présenter. Aujourd'hui, on va parler oracle, donc forcément, voilà, il fallait quelque chose d'un petit peu plus ouvert. Donc, dans mon antre de mystère, à la place des mystères à dévoiler, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est l'oracle des ombres de Marion B que je vais te présenter. Tu vas me dire, il était temps, ça fait un moment que tu l'as. Bon, un moment c'est relatif, le jeu est à quoi, 15 jours à peu près, hein. Mais peut-être 3 semaines maxi. Mais moi je suis pas du genre à faire une revue dès le lendemain, parce que pour chaque jeu, je laisse l'énergie monter en moi, je me connecte au jeu, je couche avec mes jeux. N'y voit rien d'obscène, je l'ai expliqué dans ma vidéo de présentation de connexion au tarot. Moi un jeu, il faut que je le vive en fait avant de pouvoir vraiment dire ce que j'en pense. J'avais fait quand même une présentation rapide avec les cartes parce qu'il est absolument magnifique, c'est un jeu bluffant au niveau artistique. Je suis impressionnée comment l'artiste arrive à mettre des expressions aussi puissantes dans le regard, enfin c'est juste une merveille. Mais là aujourd'hui on va plus parler vraiment de mon avis de A à Z, on va dire. Alors pour que ça reste naturel, j'ai volontairement pas préparé ma vidéo, donc en gros je te la tourne probablement one shot et à l'arrache. Pourquoi ? Parce que je veux que l'authenticité soit là et je veux pas te... Si j'arrive à allumer ma bougie, ça sera bien. Et je veux pas te donner un discours tout prêt. Je suis pas trop adepte des discours tout prêts. Je préfère vraiment l'authenticité, la spontanéité. Alors, c'est un oracle qui m'a été envoyé par les éditions Arcana Sacra. Je remercie infiniment donc le groupe Alliance Magique, particulièrement Ninon et Laura, puisque c'est avec elle que je suis en contact et que Ninon est la directrice de la collection Arcana Sacra. Depuis 2019, j'ai eu pas mal de jeux Arcana Sacra entre les mains et ce qui revient à chaque fois, c'est la qualité exceptionnelle du produit. Que ça soit sur le packaging, que ça soit sur le contenu ou les artistes. Et donc, cartomancien, artiste oracle, voilà, choisi. J'ai l'impression qu'en fait, chez Arcana Sacra, chaque jeu est totalement différent, qu'on ne peut pas les rapprocher entre eux, mais qu'on peut les faire travailler ensemble. Et jusqu'à présent, j'ai eu aucune déception. Ça a toujours été même des coups de cœur. Celui-ci m'intéressait particulièrement parce qu'il est entièrement en noir et blanc et qu'il parle d'ombre. Si tu me suis un peu sur Instagram, tu as peut-être vu que le mois de février est un mois de challenge de la poussière à la lumière pour moi. Donc la poussière, c'est le mot plus gentil pour parler de l'ombre. Je ne veux pas entraîner mes abonnés dans quelque chose de très puissant sans qu'ils y soient préparés. C'est un peu ce que cet oracle prépare, c'est-à-dire que c'est pas un jeu qui va te ménager. Mais voilà, il n'y a pas de jour sans nuit, pas d'ombre sans lumière. Et c'est vraiment ça qu'on va t'offrir à travers cet oracle. Aller travailler ton ombre pour progressivement l'amener vers la lumière. On va donc découvrir ensemble tout le coffret. Petit disclaimer, tu m'excuseras l'état de mes mains, je suis en plein travaux de peinture, alors des fois j'ai de la peinture noire sous les ongles, j'ai des griffures, voilà, bref. Donc, le coffret se présente comme ceci. On est sur un coffret très solide, aimanté. Alors, c'est vrai que je l'ai déjà dit dans une vidéo et je le redis quand même ici. Je suis archi fan de ce travail. Des coffrets comme ça, de très haute qualité, moi j'en veux plus. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu n'as pas beaucoup de place chez toi, bah c'est vrai que dès que tu en as 4-5, ça prend de la place. Moi, ça me dérange pas puisque j'ai une pièce dédiée en fait à la pratique. C'est mon bureau et c'est ma bibliothèque et c'est ma pièce de pratique et de cartomancie et tout ça. Donc moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que si tu vis dans un studio, bah ça peut être gênant. Toutefois, rien ne t'empêche de stocker le coffret dans un carton à la cave et de garder que le livret et les cartes par exemple, parce que voilà, dans ce coffret, il y a toujours une boîte aussi pour les cartes. Donc ça c'est très intelligent. Donc je disais un coffret solide. À l'intérieur tu as un livret, donc de très jolies impressions. Tu as donc un livret qui présente l'ensemble des cartes ici, et chaque carte est présentée avec l'image, les mots-clés, la description, une petite citation ou plutôt, allez on va dire des mots de pouvoir, les symboles positifs et ce que ça donne quand tu l'as en carte inversée. Donc c'est vraiment pour moi un magnifique livret, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, grâce au petit ruban Parme, alors j'ai fait un petit clin d'œil au Parme avec mes pivoines, hein. Je sais pas si tu les vois bien, mais oui tu les vois. Voilà, c'est un petit clin d'œil parce que même l'autrice a dédicacé avec du Parme, mais alors ça par contre à la caméra, le Parme sur du gris c'est très difficile à voir et pourtant c'est du plus bel effet. Enfin moi je kiffe, voilà. Voilà, donc là tu peux récupérer
ton petit boîtier. Donc comme je te disais, après, si ça te gêne vraiment, tu peux garder que ça et ça. Mais avant de me débarrasser, enfin moi je le garde, mais avant de le mettre de côté pour la vidéo, je voulais qu'on explore ensemble la 4e ou le dos, hein, ou enfin normalement c'est la 4e, je sais pas sur les coffrets comme on dit. Je vais lire avec toi ce qui est écrit pour qu'on puisse vraiment être sur la même base. On va juste commencer par dire que c'est un coffret qui a donc 30 cartes et un livret de 117 pages ainsi qu'une boîte cloche. La boîte cloche, voilà, c'est ça. Donc quand l'ombre embrasse la lumière, partez à la découverte de votre nouvel être. L'heure est à la renaissance. Et oui, et là c'est totalement synchro avec mon challenge From Dusk to Light. On va vers la renaissance, on va vers le printemps, on va vers la lumière. Je trouve que la date de sortie de ce jeu est complètement idéale. Franchement, bravo. Bravo Arcana Sacra et Marion. C'était vraiment pile quand il fallait. Alors, on nous dit instinctif, épuré et fascinant, cet oracle vous invite à explorer les parties méconnues de vous-même et à dépasser vos pensées limitantes. Il sera votre allié pour traverser les étapes de votre chemin de vie. Retrouvez dans ce coffret 30 cartes de guidance captivantes qui transpercent le voile de l'obscurité et font naître en vous la lumière. Son auteur, artiste passionné et fasciné par le monde de l'ésotérisme, vous transmet ici un oracle unique de portraits noirs et blancs au regard profond qui vous pousse au dépassement de soi. Son livre explicatif vous accompagnera dans ce voyage et vous permettra de triompher des impasses. Voilà, moi je trouve que c'est un programme magnifique. Alors, au niveau du prix du coffret, j'ai vu sur plusieurs petits groupes Facebook ou même des fois en commentaire que certains le trouvent cher. Il est à 32 €. Honnêtement, moi j'ai pas des revenus de fou. Hein. Oui, 32 € c'est un coût. Mais pour une qualité comme celle-ci, franchement, non, ça n'est pas cher. Ça en vaut largement la peine. Quand je vous dis que le coffret est solide, que tout est solide, que tout est de qualité, tu vas voir ensuite la qualité des cartes, il n'y a rien à redire. Franchement, non. 32 €, ça les vaut largement à mon sens. Et je dis pas ça parce que la maison d'édition me l'a envoyé. Après tout, j'ai bien acheté Histoire de sorcière et j'ai exactement le même avis sur la qualité du coffret. Quand c'est bon, faut savoir le dire aussi. On peut pas toujours critiquer quelque chose. Bien sûr, il y a des imperfections chez tout le monde et chez tous les éditeurs. Mais là, moi, je trouve que le coffret, il répond à mes attentes. Peut-être que toi, tu vas pas aimer. Peut-être que tu auras préféré un petit sachet plutôt qu'une boîte. Voilà, ça, c'est vraiment personnel. Mais moi, en tout cas, je trouve que cet oracle est vraiment très, très, très bien conçu. Il y en a vraiment... quand tu le ranges, ça fait une tranche comme un livre. Voilà, quand moi, je le mets dans une bibliothèque, je sais tout de suite quel oracle j'ai. Donc après, c'est une question de personnel et d'organisation. Hein. On n'est pas tous sur la même longueur d'onde à ce sujet-là. Alors, avant de regarder les cartes, on va passer un tout petit moment sur le livret. Donc comme je te disais, on retrouve la couleur Parme en fait, hein, qui semble chère en tout cas à l'auteur, pour ce jeu, donc c'est pour ça mes petites pivoines. Tu peux le ranger dans ta bibliothèque par exemple, moi celui de Mercure et Algariel ou Pandora qui sont à part les livrets, ils sont rangés séparés en fait dans ma bibliothèque, bah là tu peux le faire aussi. Donc là tu as une roue qui représente un petit peu la danse des différentes cartes, et tu retrouves encore la couleur Parme. Alors c'est vrai qu'à la caméra c'est moins évident qu'en vrai, mais bon voilà. Alors donc là moi j'ai eu la chance d'avoir une petite dédicace que j'apprécie énormément. Je cours pas les dédicaces, mais j'aime beaucoup en avoir. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai mes auteurs préférés en gros, ou les auteurs qui ont été chers à une période voilà, donc j'aime bien de temps en temps. Voilà, d'ailleurs si Pandora passe par là, j'espère bien un jour pouvoir la rencontrer et me faire dédicacer mon oracle des astres. Donc l'auteur est né en 93 à Toulouse. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a écrit elle-même sa bio ici. Elle n'a pas laissé quelqu'un le faire à la 3e personne. Et ça, je trouve ça original, parce qu'elle explique vraiment d'où elle vient en fait. Et franchement, elle dit qu'elle est fascinée par les contes et les légendes, les histoires remplies de mystères et de personnages ambigus. Et tout ça, en fait, elle le retranscrit parfaitement dans son jeu. Elle aime aussi les regards caractériels, et donc elle essaie de les faire vivre en fait, au travers ce noir et blanc. Et finalement, le noir et blanc, pour moi, va donner un côté plus contemplatif. Et forcément, vu la luminosité du regard, qu'il soit triste, qu'il soit joyeux, qu'il soit sombre, peu importe, vu la luminosité de chaque regard, tu es obligé de plonger dans les yeux du personnage, donc dans la même de la carte, et ça je trouve ça absolument fabuleux. Donc on a le sommaire, on a une petite introduction en fait qui nous explique pourquoi l'ombre en fait tout simplement, et pourquoi le noir et blanc, et donc l'heure est venue de mettre nos ombres en lumière.
Moi j'adore les jeux en noir et blanc, mais vraiment, vraiment. Donc j'aime aussi les jeux très colorés, enfin j'aime beaucoup le jeu, j'aime vraiment explorer les différentes pensées des artistes qui les créent en fait. Donc elle nous donne des conseils très intelligents sur la pratique du jeu. Elle recommande de traiter son oracle comme un ami, de pas tirer les cartes sur une surface sale, de se laver les mains avant, bien sûr le purifier, voilà. Ne pas le faire avec des appareils électroniques qui sonnent sans arrêt, enfin être tranquille. Ce sont des conseils en fait qui sont peut-être pour certaines personnes comme moi évidents, mais pas pour tout le monde, pas pour un débutant, ou même des fois des personnes qui ont tellement pris, et moi ça m'est déjà arrivé, tellement pris l'habitude de tirer le tarot tous les jours, allez hop on fait ça sur la couette, à l'arrache, non. C'est pas forcément le mieux, tout dépend comment on travaille. Mais c'est vrai qu'il faut savoir, pour moi, respecter son jeu. Donc, là, ce que j'aime énormément, ici, sur cette page-là, c'est qu'elle nous explique le contenu du jeu, indispensable bien évidemment pour tirer les cartes, et on comprend qu'en fait, elle l'a conçu selon 3 axes. Le premier axe, ce sont les cartes sources. Donc, ces cartes sources ont une symbolique particulière et proposent toutes des pistes d'interprétation différentes. Donc, elle nous les nomme ici. Il y a également 4 cartes guides qui représentent chacune un domaine général d'interprétation. Ce sont des cartes qui sont primordiales et qu'il faut prendre en compte en fait lorsqu'elles apparaissent dans le tirage, c'est bien ce qu'elle nous dit, puisque leur interprétation vont être encore plus importantes si elles forment un couple avec une autre carte guide. Donc elles sont 4, donc on a dit les sœurs, le prétendant, le frère et la prétendante. Et, alors ça moi j'adore, 3 cartes temporelles qui symbolisent le passé, le présent et le futur. J'aime beaucoup son découpage, je trouve ça très intéressant en fait de faire en trois axes comme ça et de pouvoir se dire qu'on va pouvoir interpréter différemment la carte. Il y a un symbole pour reconnaître les cartes, vous ne serez pas perdu à savoir est-ce que c'est une carte guide ou pas, vous n'aurez pas besoin de relire tout ça, il y a un symbole. Donc ensuite, la purification des cartes et les méthodes de tirage. Donc les types de cartes, elle nous explique un petit peu mieux en fait les complémentaires, les opposés, etc. Donc là, ça, je vais pas détailler parce que c'est partie de l'apprentissage du jeu et que ça n'a aucun intérêt que je t'explique tout là maintenant. Faut acheter le jeu. Et ensuite, elle nous propose donc des méthodes de tirage. Donc, elle explique bien que son oracle en appelle à l'instinct et au ressenti. Alors moi, ça m'arrive de tirer une carte, une seule, et de la mettre sur mon Tarot Card of the Day, ou d'en tirer 2 ou 3 selon la question. Mais j'avoue que j'aime énormément son tirage en 4 cartes. Pour l'instant, cette méthode de tirage a tout à fait répondu à mes attentes. Elle nous explique en fait voilà, ce que ça peut donner et des liens un peu plus. Si on n'arrive pas à décrypter par nous-mêmes de manière instinctive, on a une sorte de convention qui va nous permettre de mieux comprendre. Évidemment, cet oracle peut s'adapter à d'autres méthodes de tirage et elle t'en présente dans ce livret un exemple avec le fameux tirage en croix. Je crois que c'est un des tirages les plus connus qui n'est pas forcément toujours bien exécuté, mais tant qu'on arrive à trouver ce dont on a besoin, voilà, c'est l'essentiel. Alors j'ai essayé sur un tirage en croix, j'ai bien aimé, mais je préfère quand même le tirage à 4 cartes. C'est une question après de perception. Et puis ensuite, on passe à l'interprétation des cartes et on va analyser une carte source, la première. Donc voilà, le carte source, donc là on a le cadet. Je sais pas si tu te rends compte de la profondeur du regard, de cette lumière incroyable, du jeu d'ombre et de lumière même sur la peau du garçon en fait, et de ses écureuils. Moi je suis subjuguée. Vraiment, moi son art m'a tapé dans l'œil et je rêve d'acheter une sérigraphie ou une impression d'un de ces personnages pour décorer mon bureau ou ma chambre. Donc les mots-clés sont toujours présentés sous la carte. Donc là on a jeunesse, indépendance, prévoyance, énergie, lâcheté. Le cadet, je prends mon avenir en main. Donc là elle décrit en fait son art en donnant des symboliques et puis après elle va te dire ce que cela exprime, tout simplement. Donc là on a les symboles positifs, ici on a la carte inversée, des fois c'est sur une seule page, des fois sur 2, et à chaque carte, du moins il me semble que c'est à chaque, tu peux prendre des notes. Non c'est pas à chaque, c'est régulièrement. Moi je sais que je prends pas souvent des notes dans mes livrets, au pire ça m'arrive de coller un post-it ici avec mon tirage de découverte, mais ça s'arrête là. Donc la carte inversée. Donc voilà, tu vas avoir tous les... Elles sont toutes numérotées, hein, voilà. Et puis ensuite, quand celles-ci sont terminées, on va pas toutes les faire, sinon la vidéo va faire 40 minutes. Déjà que je pense qu'on est bien parti pour 25-30 minutes. Hop, les cartes guides. Donc,
là, tu as toujours la même chose, la même convention, mais par contre, comme je te disais, ce sont des cartes auxquelles tu vas prêter un peu plus attention, puisqu'on est sur un domaine. Par exemple, la carte des sœurs, c'est le domaine affectif, les sentiments, la famille, l'amitié. Alors que si tu vas sur le prétendant, c'est le domaine professionnel. Les frères, eux, sont l'intellect et le savoir, et la prétendante, elle, c'est le domaine financier. Donc voilà, chaque personnage guide a son petit truc. Je suis désolée pour le bruit de fond, c'est la machine à laver, j'aurais dû l'éteindre avant. Ensuite, tu as les cartes oui, alors j'ai dit les cartes guides, c'était les cartes sources, pardon. Maintenant, tu as les cartes... Non, c'est bien ça, c'est moi qui suis à la ramasse aujourd'hui. Donc les couples de cartes guides pour les interpréter. Voilà, donc là tu vas voir si les sœurs et le prétendant c'est l'harmonie, voilà, enfin elle te présente vraiment ces duos qui te permettent toi de prendre le jeu en main sans aucun problème. Hein. Le livret est très très bien fait, les pages sont glacées de très haute qualité, c'est pas le livret qui va se désosser. Et enfin donc les cartes temporelles, hop, donc on a le passé, avec un magnifique cerf, voilà, le présent avec un petit lapin magnifique au niveau des ombrages aussi, et le futur avec là en fait l'automne et les feuilles, l'indécision, l'incertitude. Nous avons fait le tour du livret, il est donc temps d'aller sur les cartes. Alors tu m'excuseras, elles sont pas dans l'ordre, tout simplement parce que je les ai pas remises dans l'ordre. Je vais te les présenter rapidement une par une. Elles sont toutes belles de toute façon. Donc nous avons... Alors tu vois, les symboles, ils se situent ici. Donc quand le symbole change, tu vas te rendre compte que c'est plus la même... Voilà, tu vois par exemple, carte guide, hop, les frères. On va descendre un petit peu pour que tu vois mieux. Donc, l'Angelot, l'Amante, celui-ci est un nu de beauté extraordinaire. La Modeste, la Persévérante, c'est le personnage que j'ai incarné en tant qu'énergie en fait. Sur mon feed Instagram, j'ai fait une petite animation, je me suis fait des cernes plus prononcées, des yeux plus globuleux, pour vraiment essayer d'avoir ce regard et cette détermination malgré tout. L'instinctive, la Gardienne, les sœurs, donc carte guide, la Lucide, celle-ci est terrible aussi, l'Originelle, la Chute, l'Ascension. Les noms sont particuliers, hein, mais tu verras que ça va te parler. L'Assurée, la Guérie, la Prétendante, à nouveau une carte guide, l'Errant, l'aimante me rappelle des portraits des années 30, et waouh, je le trouve juste fabuleux. Je crois que c'est une de mes préférées au niveau expression et art, en fait, vraiment. Le passé, carte temporelle, le présent, carte temporelle, le cadet que nous avons vu juste avant dans le livret, la prompte, la conseillère, le futur, carte temporelle, les jumelles, la futée, le bâtisseur. Il est assez atypique par rapport aux autres, celui-ci j'aime beaucoup. Le prétendant qui est donc une carte guide, la conjurée, l'indécis et sa beauté est totalement androgyne, j'adore, les perdus. Voilà, on a fait le tour des 30 cartes. Comme je te disais, ce sont des cartes, alors elles sont bien glacées, les bords sont parfaitement arrondis, et alors niveau qualité, c'est pas trop épais, ça glisse tout seul, mais c'est suffisamment épais pour être très solide, on n'est pas sur du papier. C'est vraiment, voilà, tu peux vraiment travailler avec. Le dos des cartes, moi, me parle énormément et je trouve qu'il correspond parfaitement à ce jeu. On a l'impression de devoir se perdre dans ce labyrinthe, dans ce chemin, dans le chemin qui va vers nos ombres. On voit que par moments, c'est plus dégagé. Enfin, pour moi, c'est parfait. Et on a le point central, voilà, qui attire l'attention, qui focalise. Donc, voilà, au niveau de la glisse, comme tu vois, là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est vraiment parfait. Et puis donc pour revenir un petit peu sur les regards, eh bien prenons l'exemple de cette persévérante. Moi je trouve qu'il y a énormément à lire dedans, mais vraiment énormément. Même ici sur la Modeste, son jeu dans les regards est fabuleux. On va lire plus je trouve sur sa sensualité, sur son corps. L'Angelot m'avait beaucoup marqué aussi par l'expression des yeux et ce qui est exprimé. Oui, expression, exprimée, oui c'est la même chose. Voilà, même les cartes où il n'y a pas forcément de personnage, elles ont un... On voit l'ombre, mais on voit la lumière. Sur chaque carte, tu as et l'ombre et la lumière. Regarde,
Là, tu as toute l'ombre, mais là, qu'est-ce qu'il y a? La lumière, là aussi. Tu es tombé, tu as chuté, ton ennemi t'a mis à terre, mais tu peux toujours te relever. C'est vraiment fabuleux ce travail. Je suis vraiment admirative des gens qui ont un tel talent. Il y a vraiment beaucoup à dire sur ce genre d'art, mais on va pas analyser chacune des cartes. On est déjà rendu à 20 minutes de vidéo, il va être temps de conclure. Ce que je peux te dire, c'est que les tirages sont très parlants. Il faut que tu laisses parler ton intuition en plus du livret. Il faut que tu te plonges, moi je le fais quand je fais un tirage. Je prends chaque carte et je regarde dans les yeux et je laisse les sensations, les émotions, les intuitions tout simplement venir et me parler. Bien sûr, le titre, le nom de la carte peut t'aider, mais laisse-toi porter. Vraiment, laisse-toi emporter depuis tes ombres jusqu'à la lumière que tu peux exploiter. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en barre d'infos. Je suis pas la plus rapide pour répondre sur YouTube, j'avoue. Tu peux aussi me contacter sur Instagram Opium and Witches ou par mail opiumandwitches@gmail.com. Et puis tu peux aller voir sur le site et l'Instagram d'Alliance Magique et Arcana Sacra pour découvrir plus de partage au sujet de ce jeu que moi je te recommande énormément. Alors c'est pas mon coup de cœur absolu, mais c'est un coup de cœur quand même. Je l'aime énormément. Vraiment. Il m'apporte un nouveau regard sur mes ombres et c'est un travail qui me tient à cœur. Et je précise malgré tout que si tu es débutant, ce jeu peut te convenir. Certes, ce n'est peut-être pas le plus facile à analyser tout de suite, mais avec un peu de travail et d'habitude, il va vraiment te parler et il ne va pas aller te taper là où ça fait trop mal. Il va vraiment taper là où tu peux exploiter quelque chose sans te mettre dans des états complexes. J'ai tout dit. Je te souhaite une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment va être publiée cette vidéo, ça va dépendre de l'export. Voilà. Et bien à très bientôt pour d'autres présentations de cartes ou d'ouvrages ou de sorts, de rituels, etc. Je referme les portes dans mon antre de mystère et je te remercie de m'avoir suivi. Tu peux t'abonner si tu le souhaites pour être au courant de mes mises à jour. Je ne publie pas énormément, mais régulièrement. Et puis comme je l'ai déjà dit, n'hésite pas à me suivre sur Instagram où je propose aussi des IGTV. Bonne journée et à bientôt.